Le Seigneur Dieu Jéhovah Yahweh parle à ses plus puissants prophètes concernant d'écouter le Seigneur. Nous sommes sur Jesus Lord Radio qui transmet en direct de la ville de Nakuru au Kenya sur la fréquence 100.5 ou par 3 ou 9 globalement par le streaming global. Les deux plus puissants et plus effroyables et plus anciens prophètes du Seigneur Dieu sont sur le point de venir en direct à chaque instant à partir de maintenant, à nouveau, à tout moment. Les deux plus puissants et plus effroyables et plus anciens prophètes du Seigneur Dieu sont sur le point de venir en direct à tout moment à partir de maintenant. Et je vois plusieurs nations présentes. Le Brésil est connecté, le Royaume-Uni, la Finlande, l'Ouganda connecté, l'Allemagne connectée, les États-Unis connectés, l'Europe connectée, l'Australie connectée, Ouganda à nouveau connecté, Finlande connectée, la Malaisie connectée, Afrique du Sud connectée, Hollande connectée, aussi le Canada, la Chine, l'Australie, la Tanzanie connectée, la Slovaquie, la Suède connectée, la Finlande connectée, les Philippines, Norvège, France, l'Estonie, la Côte d'Ivoire, l'Australie aussi connectée, Taïwan, le Nigeria, l'Inde connectée, la Somalie également connectée, l'Angola, le Mozambique, le Bahreïn connecté, Singapour est connecté, la Namibie est connectée, la Zambie est connectée, le Portugal également est connecté, le Chili, la Russie connecté, le Ghana également est connecté, le Danemark, le Pérou, la Jamaïque, le Venezuela, les îles, Belgique, Hong Kong en Chine, le Cameroun est connecté, le Japon, l'Indonésie, la Turquie connecté, le Brésil est connecté à nouveau, merci, l'Irak connecté, le Porto Rico connecté, Israël, la Colombie, le Sud-Soudan, l'Espagne connecté, l'Honduras connecté, Trinidad et Tobago connecté, la République tchèque connectée, la Nouvelle-Zélande connectée, le Liban connecté, le Botswana connecté, le Costa Rica, le Panama connecté. Lorsque nous continuons ici, par ici, le Pakistan connecté, à nouveau. Vous êtes sur Jesus Lord Radio qui transmet en direct de Nakuru au Kenya sur la fréquence 105.3 et 100.9 FM, également au travers du streaming internet et par internet. Les plus puissants et les deux plus effroyables et les plus anciens prophètes du Seigneur Dieu sont sur le point de venir en direct à tout moment à partir de maintenant à nouveau. À tout moment, les deux plus puissants et plus effroyables prophètes du Seigneur Dieu sont sur le point de venir en direct à tout moment à partir de maintenant. Bien-aimé, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi la nuit dernière. Le Seigneur Jéhovah Yahweh, le puissant Dieu d'Israël, le Créateur de l'univers, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Seigneur Dieu, il a parlé avec moi, bien-aimé, dans une confession incroyable. Le Seigneur m'a amené en Israël. C'est une conversation importante, très importante, parce que il y aura une découverte qui va prendre place en Israël. Je l'ai déjà vu. Il l'a ouvert pour moi, je l'ai lu. Il m'a amené en Israël la nuit dernière. Il m'a amené à un endroit particulier, il y a une route qui conduit à cet endroit. Il y avait deux femmes qui conduisaient cette route et j'ai dû me déplacer. Je conduisais également là-bas. Même si elles ne me voyaient pas, mais je conduisais là-bas et j'ai dû me déplacer à cause du trafic.
et vers le milieu et vers la gauche. Il m'a amené à un endroit spécifique où il y aura une découverte en Israël. Les archéologues vont creuser, ils vont creuser et ramener en superficie et faire une découverte des écrits très puissants qui étaient écrits dans les temps anciens. À nouveau, écrits très puissants. Le Seigneur les a ouverts pour moi. Je les ai déjà lus. Ils sont en profondeur maintenant enterrés. Toutefois, les archéologues vont les creuser, les faire sortir. Et les écrits sont sur Juda. Il parle de Juda. Les écrits concernant Juda. Et vous savez que Juda est un nom sensible, une tribu très sensible, parce que vous savez que notre Seigneur et Sauveur est venu de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Donc ces écrits étaient écrits dans les temps anciens. Il y aura une découverte significative en Israël. Le Seigneur a parlé avec moi la nuit dernière, il m'a amené en Israël. Et ensuite, le Seigneur a creusé en profondeur dans la terre. Et il a fait ressortir. Dans la terre, il m'a montré les écrits qui ont été écrits dans les temps anciens. Et ensuite, il m'a fait lire les écrits qui étaient écrits en hébreu, en cette langue-là ainsi, dans les écrits. Mais le Seigneur maintenant les a traduits pour moi. Et il lisait avec moi. Dieu le Père lisait avec moi. J'ai vu sa main qui tenait les écrits. C'est écrit sur quelque chose qui ressemble à quelque chose au derrière d'un pot. Quelque chose de pot, d'un pot ou d'un vase. Et il a fait très clair. Et ensuite, il a dit, ceci sera découvert. Ce sera découvert très prochainement. Et ce sera dans les journaux partout. Ce sera des écrits très critiques, très importants comme écrits. Écrits très importants, écrits dans les temps anciens, qui ont des implications importantes à cette génération, à l'État d'Israël, à l'Église de Christ et aussi aux nations, à la terre entière. Donc c'est quelque chose qui arrive très en profondeur dans le sol, mais il va permettre maintenant aux scientifiques de l'ouvrir, comme dans les grottes. Lorsque le premier ministère a commencé, lorsque Jean-Baptiste est arrivé, comme cette prophétie que j'ai donnée de l'hémisphère ouest, cette cave sera découverte également. Il a permis les gens de la découvrir. Il en sera ainsi également avec celle-ci, permettra aux scientifiques, les gens qui font des fouilles, les archéologues, de trouver ces écrits. Ce sont des écrits très critiques, très importants comme écrits. Maintenant, ceci va prendre place. Ce sera dans les journaux lorsque ça va s'accomplir. Et cette découverte sera très significative comme découverte pour l'Église et pour les nations et pour la nation d'Israël. Et aussi vers la venue glorieuse du Messie. Ainsi, il y aura une découverte significative en Israël. Les archéologues vont creuser en profondeur et ils vont arriver à un endroit et ils vont porter en superficie des écrits significatifs qui concernent Juda. J'ai déjà vu les écrits. Ils sont écrits en hébreu, mais je les ai lus déjà. Je les ai déjà lus parce que le Seigneur a traduit pour moi. La nuit dernière, nous les lisions ensemble avec le Seigneur. Le Seigneur les ouvrait avec sa main et me faisait lire à travers cela. Les écrits anciens qui étaient écrits sur un élément de vase, de potier, d'un pot. Comme c'est écrit derrière un pot, quelque chose travaillé avec de l'argile, quelque chose d'ancien concernant les découvertes sur les écrits concernant Juda. Donc, il y aura une découverte très significative en Israël très bientôt, bien aimé. Et cette découverte sera très significative dans la vie des nations d'Israël, l'État d'Israël. Et sera extrêmement significative à l'Église.
En ce moment, elles sont enterrées, sont trop en profondeur, mais le Seigneur va conduire les archéologues pour les trouver. Je vois deux femmes qui conduisent dans deux voitures différentes. Et le Seigneur m'a montré également, moi je conduis sur cette route. J'ai dû me déplacer, je voulais me déplacer à gauche, mais j'ai dû me déplacer d'abord au milieu pour permettre le trafic. Ensuite, je me suis déplacé vers la gauche. Et c'est ainsi que cela était. Ensuite, le Seigneur m'a conduit jusqu'à cet endroit où les écrits se trouvent. Le Seigneur m'a mené en Israël. Il y aura une découverte significative des écrits archéologiques qui ont eu lieu dans les temps anciens, Israël ancien. Ce sera une découverte significative pour l'humanité, pour l'État d'Israël, pour l'Église et pour le monde entier. Que les écrits sont sur Judas. C'est écrit en hébreu, mais le Seigneur maintenant les a écrits pour moi, il les a traduits pour moi en anglais. Mais dans les écrits, c'est dans le J, la queue du J est montée comme ça vers le haut. Vous pensez que c'est la lettre D parce que ça a touché pratiquement l'autre bout en haut. Très beau comme situation qui a eu lieu. Le Seigneur lisait avec moi, il l'ouvrait. Et il lisait avec moi. Le Messie vient, bien aimé. Aujourd'hui, 5 juin 2020, je donne une alerte prophétie aujourd'hui qu'il y aura très bientôt une découverte significative en Israël des écrits anciens hébreux concernant Juda. Ils seront découverts en Israël. Et la première fois que je donne la prophétie, c'était le 12 juin 2019. Je la donne également aujourd'hui, le 5 juin de l'année 2020. C'est un événement. Un centre de stockage significatif a été récemment découvert par les fouilles archéologiques à Jérusalem. Les fouilles menées par les autorités israéliennes des Antiquités révèlent un site d'une taille inhabituelle, d'une structure faite de murs concentriques. Maintenant, d'un intérêt particulier, 120 manches de peau de vase ont été découvertes portant le sceau imprimé des écritures hébraïques anciennes. Les archéologues ont déterré plus de 100 sceaux uniques sur les manches de peau dont beaucoup portent l'empreinte des écrits anciens hébreux. Lamelech, qui signifie « au roi »
ou alors appartenant au roi. Les anciens écrits hébreux ci-dessus sont des lettres LMLK, le sceau officiel du roi de Juda. Et sous les signes, l'un des 4 noms apparaît, Hébron, Ziph, Sokot ou Mamsat. Et ceci est un sceau privé portant le nom de Mesoulan ou El-Nathan. C'est un distinctif officiel important. Ce site a révélé une énorme découverte. Du temps du roi de Juda, vous pouvez voir les pierres ciselées ici. Il est très évident qu'une telle structure, d'une telle taille, avec ces pierres, est un quartier général du gouvernement. Mais ce n'est pas tout. Pour les bâtiments, les experts ont déclaré qu'il était certainement utilisé comme centre d'activité du gouvernement sous le règne du roi Ézéchias au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il était utilisé comme entrepôt pour la nourriture, aussi pour collecter les impôts. Mais le site a également révélé le détail d'une impasse biblique entre l'armée assyrienne envahissante et celle de Juda. Nous avons découvert de nombreux poignées de peau avec des sceaux du roi de Juda. Ézéchias savait que Sennacherib rejoindrait Juda pour l'assiéger de Jérusalem et il a fait ses préparatifs pour conserver autant de produits que possible. Les anciens écrits hébreux ci-dessus sont des lettres LMLK, le sceau officiel du roi de Juda. Et sous les signes, l'un des 4 noms apparaît, Hébron, Ziph, Sokot, Mamshat. Et ceci est un sceau privé portant le nom de Mesoulan ou El-Nathan. C'était un insigne officiel important du royaume de Juda. Un important centre de stockage a récemment été mis en îlot de fouilles archéologiques à Jérusalem. Des fouilles menées par les autorités israéliennes des Antiquités révèlent un site d'une taille inhabituelle, une structure faite de murs concentriques. Maintenant, d'un intérêt particulier, 120 manches de peau ont été découvertes portant le sceau imprimé contenant les écritures hébraïques anciennes. Un peu plus tôt, j'ai interrogé le professeur israélien Finkelstein, professeur d'archéologie à l'université de Tel Aviv, sur la signification de cette découverte. Cela nous ramène au 7e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de la monarchie. La découverte montre la croissance significative de Jérusalem et de Juda, à la fois économiquement que politiquement et certainement d'un point de vue administratif. C'était le moment où Jérusalem, Juda et la maîtrise assyrienne étaient des acteurs majeurs de la scène. À cette époque, Juda était très bien organisé et devait payer les impôts aux Assyriens et devait faire une récolte agricole du vin, de l'huile ou d'autres choses semblables. Et le sceau était placé sur des manches des récipients en pierre qui servaient à la perception des impôts. Cela tout d'abord a donné à Juda l'opportunité de payer la Syrie, mais aussi de diriger et d'investir dans l'économie de Juda elle-même. Which made it possible for Judah, first of all, to pay the Assyrians and also to conduct an advanced economy in Judah itself. Maintenant, je me tiens au milieu de deux murs de l'importante structure que nous avons découverte. Les archéologues ont déclaré que le site est une des découvertes les plus importantes du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ceci est connu dans la Bible comme les temps des rois à Jérusalem. Les fouilles sont situées ici dans la partie sud de Jérusalem. Derrière moi se trouve la nouvelle ambassade américaine. Les archéologues ont dit que c'était ironique que ceci ait été utilisé comme centre administratif il y a 2700 ans et abrite maintenant une ambassade. Ce site présente 3 aspects. Les sceaux, l'architecture des monuments et les pierres qui démontrent sans l'ombre d'aucun doute le caractère administratif de ce site. Situé à quelques kilomètres de l'ancien Jérusalem, il semble que le gouvernement se soit organisé pour stocker des vivres du royaume. Il y collectait également du vin, de l'huile d'olive, le système de paiement des impôts de l'époque.
Les archéologues ont découvert plus de 100 sceaux uniques sur le poignet des vases dont beaucoup sont imprimés avec des anciens écrits hébreux. Lamélec, qui signifie au roi ou appartenant au roi. Le site fait référence à une période difficile lorsque le roi assyrien Sennachérib essayait de conquérir le royaume de Juda. Les fouilles ont montré que le site restait actif avec une collecte des impôts ininterrompue. Les archéologues ont également trouvé des figurines humaines et animales. La Bible interdit le culte des idoles, et cela est répété. Les prophètes ont mis en garde plusieurs reprises sur cela. Il semble que ce culte des idoles était très courant dans tous les foyers, dans chaque maison. Un des mystères est l'énorme montagne de pierres précieuses qui, selon les archéologues, couvrait un grand bâtiment. À proximité, des ouvriers ramènent les restes d'un mur blanc à la surface. Nous pensons que ce sont des éléments anciens d'une structure monumentale qui existe encore peut-être en dessous, recouverte dessous. La découverte a été faite lors d'une demande de fouille avant la construction d'un nouveau quartier.